La mairie de la ville de Bunia, revêtue d'une nouvelle robe, les complexes administratifs, jadis dans un état vétiste, est totalement réhabilité et équipé à ce jour. Ceci grâce à l'implication du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny, qui a financé ce projet à hauteur de 62 millions de francs congolais pour une durée d'un mois. L'ingénieur chargé de construction explique les travaux qui ont été exécutés. Voici l'ossature des travaux que nous avions exécutés durant plus d'un mois. Nous avons débuté par le bloc du bureau du maire de la ville, composé de 3 locaux. Ces locaux ont tous été réhabilités. Le bloc de l'état civil, composé de 7 locaux. Pour sa part, le maire policier de la ville de Bunia a tenu à remercier le gouverneur militaire de l'Ituri avant de numérer certaines réalisations en cours pour la modernisation de la ville de Bunia. Excellence, monsieur le gouverneur, mon cher, votre volonté d'aider cette population éprouvée par ces réflexions à travers la ville de Bunia et vos interventions sécuritaires à travers toute la province de l'Ituri, concrétisant ainsi l'adage, les peuples d'abord. Vos gestes parlent et nous percevons combien vous êtes maître en performance de la gouvernance sécuritaire tendant à consolider la paix, la sécurité et surtout la reconstruction visant ainsi l'émergence de la province de l'Ituri. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, qui au nom de son titulaire a coupé les rubans symboliques, a appelé la population de la ville de Bunia au sens patriotique en payant leurs taxes pour la reconstruction de l'Ituri. Nous demandons aux prédateurs une certaine retenue et avoir l'esprit de patriotisme, aussi d'une civilisation fiscale. Au lieu de couler de l'argent, détourner les biens de l'État, mettez ces biens des pauvres contribuables d'ailleurs qui vous en donnent au service de l'État. En pareil acte, nous savons que c'est l'État qui a le monopole des recettes. L'État doit être le plus riche dans toutes les nations. Mais comment pouvez-vous que les bâtiments des particuliers soient plus présentables que les bâtiments de l'État? Un monde à l'envers. Tout ça, c'est question de l'homme. Signalons que, outre l'aspect sécuritaire, l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est également source de développement. L'histoire retiendra le nom de ces bâtisseurs. Niembo Abdallah, commandant des opérations adjoints du secteur, nous avons neutralisé évidemment plus de 40 miliciens Codeco. Et au regard de cette situation, les exemples sont légion. Au regard de cette situation, nous disons que il y a probabilité de leur manière de faire, ils sont en intelligence et ils poursuivent le même objectif. Ils ont un intérêt commun. C'est quoi? C'est pour déstabiliser l'Ituri. C'est comme ça, je profite de l'occasion pour dire à tous nos compatriotes, politiciens, députés, tout ce monde d'acteurs sociopolitiques, tout ce monde qui parle, qui critique à la longue de la journée, tout le jour, l'état de siège ne fait rien, mais il est grand temps d'appeler ces enfants parce qu'ils sont en même temps en coïncidence avec les ADEF et ils sont comme les béquilles pour les ADEF. L'état de siège, c'est un mécanisme constitutionnel. Nous avons eu le droit de travailler de cette manière pour donner la paix. Et cette paix ne viendra pas seulement des forces armées parce que la paix, ce n'est pas l'affaire seulement des forces armées. Mais nous sommes au premier plan, mais au dernier plan, toute la population doit être consciente que la guerre est déclarée contre la République. Non pas contre les forces armées, contre la République. Et alors, à ce juste titre, nous devons maintenant comprendre qu'il y a un lien, il y a une mise en commun des actions que mènent les ADEF, en même temps les actions que mènent les Codeco. C'est comme ça, nous disons, ils mènent les actions synchronisées pour désorienter le cible. La première cible pour nous d'abord, ce sont les groupes armés étrangers. Et les groupes armés étrangers, ils en ont eu pour leur compte. Et ceux-là qui hésitent encore de se rendre, ils ont les yeux, ils voient, mais ils ne comprennent pas. Et cette fois-ci, ils vont comprendre comme Picho, il est neutralisé à ce jour et il y a de plaire. Je vous avais dit, souvenez-vous, mes chers amis, nous avons dit que les pertes seront énormes dans le cas ennemi. C'est ce que nous voyons et nous disons d'abord que nous devons tous se désolidariser d'abord, de comprendre qu'à l'état de siège, nous ne pouvons pas avoir ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Ça fragilise l'État, ça fragilise la République et ça donne la force à l'ennemi. Nous devons tous être ensemble, comprendre la lecture de cette situation comme vous venez de dire. De la même manière, toute la population doit comprendre que les Codeco, qui est considéré comme une milice à connotation communautaire, locale, et les ADEF,
MTM, un groupe terroriste étranger. Et comment ils peuvent travailler ensemble s'il n'y a pas un projet méphistophélique pour la République d'une manière générale et en particulier pour la province de l'Ituri. Et donc, vous devez comprendre que nous devons être ensemble pour mettre hors d'état de nuire ces renégats. C'est une question qui nous a toujours posée. Vous allez comprendre que les forces armées n'ont jamais reculé. Bref, les combats sont commencés à Bambou, Kilo État, Kilo Mission. Nous sommes partis de là jusqu'à Kobu. Nous avons suivi l'ennemi jusqu'à Licei, à Litendei, à Libéria. Nous avons suivi l'ennemi jusqu'à Masangalo, si je ne me trompe pas le nom, et jusqu'à ce que l'ennemi s'est retiré et il est rentré dans la population. C'est de là, dans la population, que l'ennemi s'organise parce qu'il ne vient pas de l'Ouganda. Il ne vient pas de Tchad, mais ce sont nos enfants de Piti, de Walendu Tati, qui habitent Bessé, qui habitent Bambou, qui habitent Pimbo. Vous comprenez? Donc ici, il n'y a pas question que partout où l'ennemi veut s'organiser, nous avons toujours désorganisé l'ennemi et nous avons mis à mal. Nous l'amenons. Nous sommes en train de malmener l'ennemi sur le plan opérationnel. Et l'unique moyen de s'organiser, nous lançons un message à tous les gens qui sont dans les territoires de Djougou, informer les forces armées et nous allons arriver à temps pour désorganiser cet ennemi, comme nous l'avons toujours fait à Bédouéziéker, à Mwanga, à Kunda ou encore à Likombe Brick. Là, nous sommes en territoire du Roumou et vous comprenez que même à Jiba, à Giro, nous faisons ce travail pour que aucun cas que l'ennemi que nous combattons puisse avoir le courage d'attaquer les forces armées, mais aussi détruire sa volonté de combattre. C'est comme ça, la frappe qu'ils ont eue hier, ça les a donné encore une leçon, mais ce n'est pas encore la fin pour l'état de siège. Nous allons continuer dans cette alliée sans se fatiguer. Nous sommes encore dans les opérations de ratissage, comme ça a été, vous savez bien que ça fait maintenant un mois que nous avons mené les opérations pour ouvrir la route axe Iga-Barrière. Ça a été fait, mais ça s'avère que la menace, elle est encore aux alentours et nous faisons tout pour que nous puissions stabiliser la situation définitivement et que les usagers de la route puissent circuler librement, sans inquiétude, comme aujourd'hui. Vous avez l'exemple sur la RN 27. Aujourd'hui, les forces armées ont sécurisé, consolident et mènent les patrouilles de combat. Et vous avez compris que l'ennemi, il est en train de chercher son milieu naturel. C'est de là, dans son milieu naturel, que nous allons lui faire du mal. Depuis hier, les forces armées s'affrontaient avec un groupe de Codeco à Kobu. Kobu jadis qui était un des bastions redoutable du groupe armé Codeco. L'ordre a été donné par le commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, pour mettre hors d'état de nuire Kobu, tous les éléments de Codeco qui ont siégé Kobu et ouvrir la route Iga-Barrière-Mungwalu. Chose réalisée, le fait final recherché, c'était la libre circulation de personnes et de leurs biens et détruire ces centres considérés comme le centre d'intérêt économique pour ces hors-la-loi qui cherchaient à tout prix. Alors dans leur velléité, ils ont attaqué l'une de nos positions aux alentours de Kobu et nous nous sommes affrontés. Les forces armées, votre armée, a eu l'ascendance sur l'ennemi. Après quelques heures de combat, les forces armées contrôlent le centre de Kobu et ses environs, mais l'ennemi est encore visible. En ce moment où nous vous parlons, les forces armées sont en œuvre pour mettre hors d'état de nuire ces renégats, ces rebelles de milice Codeco, mais aussi chercher de plus en plus consolider tous les objectifs conquis
sur cette zone afin de passer à la stabilisation de la situation sécuritaire dans cette zone, Kobu, Bambou, Mungwalu, ainsi de suite, vous connaissez bien le milieu. Voilà pour nous l'effet final recherché dans ces opérations. Et pour le moment, les forces armées, je vous l'ai dit, sont déterminées, résolument engagées, en envie de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix qui ont longtemps souffert notre population en coupant des routes, mais aussi avec des tueries, des pillages. Et vous le savez bien, ils ont même incendié la fois passée l'hôpital de Itendei. Cela montre leur projet macabre contre le peuple iturien. Et pour le moment, les commandants des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni avec toute son équipe, commençant par le commandant sectaire, le général Kassongo Maloba Robert, ils se sont rangés à l'ordre de bataille utile pour en découdre et terrifier l'ennemi, comme ça a été le cas à Libye, à Fataki, à Boga et ainsi de suite. Voilà ce que nous avons à vous dire. Quant au bilan humain, les forces armées ont neutralisé 34 éléments des groupes armés Codeco, y compris le chef chargé des opérations de ces mouvements Codeco, dénommé Picho, qui est neutralisé définitivement par les forces armées. Cela montre que le centre de gravité de ces groupes armés est terrifié et il n'a qu'à les suivre Ngudjolo là où il est. Nous allons continuer dans cet élan pour couper toutes les têtes de ceux-là qui dérangent notre population et de manière légale et légitime. Voilà, en respectant également le droit international humanitaire qui est notre critère du succès au sein des forces armées depuis que nous avons commencé ces opérations à l'état de siège. Nous voulons ajouter quelque chose. Parmi les morts, il y a 18 blessés du côté ennemi. Mais lors de ces combats, je vous l'ai dit, nous rendons un hommage le plus vibrant à tous les vaillants militaires qui ont versé de leur sang pour mettre en déroute ces hors-la-loi, pour les neutraliser définitivement. Donc voilà, à l'étape où nous sommes, c'est l'étape de consolidation et de la poursuite de l'ennemi avec tout l'arsenal que nous pouvons avoir pour le moment. Et lorsque nous nous engageons pour terrifier l'ennemi, neutraliser les ADF, et vous allez voir un jour ou le même jour, c'est Codeco qui attaque. Notre lecture est qu'ils ont un intérêt commun, un objectif commun dans ce qu'ils font. C'est ce qui nous pousse à dire, ils sont en accointance, ils sont en accointance, le deux groupes, parce que au regard de tout ce que nous voyons, ce n'est pas la première fois. Laissez-moi vous rappeler pour vous dire qu'ils sont vraiment en intelligence, ils suivent le même objectif. Nous avons suivi, nous avons commencé à attaquer lorsque Boga et Tchabi étaient attaqués, souvenez-vous, au mois de juin. Tout de suite, nous sommes rangés à l'ordre de bataille utile pour attaquer les ADF. Nous avons fait ce travail en toute professionnalisme, vous connaissez aujourd'hui. Allez-y à Boga, à Tchabi, aujourd'hui la vie est reprise. Donc, un jour après, c'est Codeco qui attaque Fataki. Le même jour. Et on était obligé de tourner nos canaux vers Fataki et en même temps fixer l'ennemi à Boga. C'est ce qui a été fait. Et lorsque nous sommes allés à Fataki avec le général